Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une réalité que beaucoup dans l'immobilier connaissent, mais dont on ne parle pas assez. La gestion de copropriété, c'est souvent un combat permanent contre l'imprévu. C'est simple, c'est un rôle de pompier, mais au quotidien. Alors, cette question, elle résonne. Si on travaille dans la gestion de syndic ou d'immeuble, il y a de grandes chances que l'agenda soit dicté non pas par une stratégie bien pensée, mais par une avalanche d'urgences les unes après les autres. Et voilà, on touche au cœur du problème. C'est ça la réalité cachée du métier. Derrière l'image d'un travail bien organisé, il y a en fait une lutte de tous les instants, juste pour garder la tête hors de l'eau. On passe son temps à répondre à une crise, puis à la suivante. Alors, justement, plongeons dans ce quotidien. On va décortiquer ensemble ces défis qui transforment un gestionnaire en pompier de service. C'est un véritable cercle vicieux en fait. Le petit détail qu'on n'a pas le temps de traiter aujourd'hui, c'est la catastrophe de demain. Et là, forcément, toute tentative de planification à long terme, ça passe à la trappe. C'est l'urgence qui prime, toujours. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, regardons de plus près les 5 points de friction les plus typiques, ceux qui définissent ce combat de tous les jours. Et on va voir que ce sont des failles qui coûtent très très cher, en temps et bien sûr en argent. Premier scénario, un grand classique. C'est dévastateur. Une simple demande de maintenance. Faut s'imaginer, entre 15 et 20 requêtes par semaine qui tombent. Par téléphone, par email, parfois même directement en personne. Sans un système pour tout centraliser, c'est le chaos. C'est garanti. Et l'impact, il est là. Regardez bien, ce qui aurait dû coûter, disons, 200 € pour une petite réparation faite tout de suite, ça se transforme en 8000 € de dégâts des eaux, juste 3 semaines plus tard. 8000 €. Les chiffres sont sans appel. Ne pas gérer ou mal gérer, ça a un coût qui est juste exorbitant. Deuxième faille. Ah, celle-là, tout le monde la connaît. C'est le copropriétaire qui appelle tout le temps pour le bruit du voisin, l'ampoule grillée dans le couloir, une question sur le règlement, pour des choses souvent mineures, mais qui finissent par monopoliser une part énorme de l'attention du gestionnaire. Et l'impact de ça, en termes de temps, c'est énorme. Pour un portefeuille de, disons, 200 appartements, une petite dizaine de personnes comme ça peuvent faire perdre plus de 5 heures par semaine. 5 heures, c'est 5 heures qui ne sont pas mises au service de la gestion proactive, de l'amélioration du bâtiment. C'est du temps perdu. Troisième point noir, et pas des moindres, l'entretien préventif qu'on oublie. C'est vraiment l'exemple typique de ce qui passe à la trappe quand on court partout. Et bien sûr, on ne s'en occupe que quand ça casse. Et ça casse toujours au pire moment. Et financièrement, le contraste est saisissant. D'un côté, on a 800 € pour une inspection annuelle qui aurait sans doute évité la panne. De l'autre, 12 000 € pour un remplacement en pleine urgence. Et ça, c'est sans compter les galères. Le chauffage d'appoint à trouver, la différence est colossale. On parle de plus de 10 fois le prix. C'est fou. Quatrième faille, la chasse aux charges impayées. Ah, le recouvrement. C'est un travail manuel, répétitif et, soyons honnêtes, incroyablement frustrant. Ça bouffe un temps précieux tous les mois. Et le vrai problème, c'est que ce petit groupe de retardataires y met en danger la santé financière de tout l'immeuble. Le fonds de réserve, il fond comme neige au soleil. Du coup, les projets de maintenance importants sont repoussés. Et la frustration, elle monte chez tous les autres résidents qui, eux, payent à temps. Et on arrive à la 5e et dernière faille, le manque de vision globale. C'est simple, c'est le brouillard. Chaque immeuble est géré dans son coin, comme un silo indépendant. Impossible dans ces conditions d'avoir une vraie vision stratégique sur l'ensemble du portefeuille. Et les conséquences de ce manque de vision, elles peuvent être très graves. On parle d'une assurance qui expire sans que personne ne s'en rende compte, une étude de fonds de réserve obligatoire qui passe à l'as, ce sont des risques juridiques et financiers juste énormes. Et tout ça simplement parce que l'information est éparpillée partout. Bon, on a bien vu le chaos. La question maintenant, c'est comment on en sort. Il est temps de passer du problème à la solution. Et cette solution, elle tient en un mot, ou presque, l'automatisation et un peu d'intelligence artificielle. Regardons concrètement comment la technologie peut répondre à chacune de ces failles. Les demandes de maintenance qui se perdent, pouf, elles sont transformées en tickets avec un suivi automatique. Fini les oublis. Les appels incessants pour des petites questions, un assistant virtuel peut prendre le relais 24 heures sur 24. La maintenance qu'on oublie, un planificateur envoie des alertes automatiques. Impossible de la rater. Les retards de paiement, un système de relance automatique s'en charge. Et le manque de vision globale, un tableau de bord centralisé qui donne toutes les infos en un coup d'œil. Pour chaque problème, il y a une solution tech. Alors, au final, ça nous mène où tout ça ? L'objectif, ce n'est pas juste de devenir un meilleur pompier, de mieux gérer les crises, non. C'est de les éviter complètement. C'est un changement total de philosophie. On passe enfin du mode réactif au mode proactif. Et voilà la grande promesse. L'idée, c'est d'arrêter de passer son temps à gérer des petites tâches et de commencer à gérer de la vraie valeur. On libère le gestionnaire de tout ce qui est répétitif, de tout ce qui a peu de valeur ajoutée, pour qu'il puisse enfin se concentrer sur l'essentiel. Optimiser, planifier et vraiment valoriser le patrimoine immobilier.
Et c'est sur cette question que je vais conclure. Que pourrait-on construire si on n'était plus tout le temps en train de simplement réparer, de colmater les brèches ? Imaginez une seconde tout le potentiel. Tous les projets, l'amélioration de la qualité de vie des résidents. Si toute cette énergie dépensée à éteindre des feux était à la place utilisée pour construire un avenir plus serein, mieux géré pour les immeubles. La réflexion est ouverte.